Bonjour à tous, alors nous allons corriger dans cette vidéo l'exercice 125, page 94. Alors pour cet exercice, vu le type de calcul qu'on vous demande de faire, vous pouvez tout à fait utiliser la calculatrice, ça ira plus vite. Alors la première chose qu'on vous demande, c'est de résoudre dans R l'équation h de x égale 0, équation que vous avez ici. Donc on calcule d'abord delta, b carré moins 4ac. Comme je vous disais, on utilise la calculatrice, ça nous donne 2,1036. Et après, on peut donc déterminer que x1 et x2, ce sont ces valeurs-là. Alors, normalement, on ne donne pas de valeur approximative ou approchée, du moins. On donne la valeur exacte. Mais bon, là, j'ai donné une valeur approchée. Vu la question qu'on vous pose ensuite, on vous dit que peut-on en déduire pour le ballon. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de valeur approchée, si vous ne savez pas à peu près à quoi ça fait, à quoi c'est égal, vous ne pourrez pas déduire grand-chose. Donc là, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme on a x1 qui est négatif, cette solution-là ne semble pas avoir d'application dans le réel. Par contre, x2 est égal environ à 10,5. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme l'équation que vous avez là, ça correspond à l'abscisse du ballon au moment où il retouche le sol. Pourquoi on peut dire ça? C'est parce que là, on a... Ça, c'est la hauteur du ballon. Et là, la hauteur, elle doit être égale à 0. Donc, c'est au moment où elle retouche le sol. Alors, en fait, pour être plus précis, c'est plutôt le moment où... Enfin, il touche le sol peu après cette distance-là, puisque h de x égale 0, ça correspond à la hauteur où le ballon a quitté la main de la joueuse. Donc, ça veut dire que très peu de temps après 10 mètres, très peu de distance après 10 mètres 50, le ballon va toucher le sol. Donc voilà pour la question 1. La question 2 ensuite, on vous demande, le ballon peut-il dépasser une hauteur de 5 mètres? Comment justifier? Alors, vous savez qu'on a travaillé là-dessus déjà. Comme la hauteur là, c'est un polynôme du second degré, on sait que ça va faire une parabole, et cette parabole-là, elle a un sommet. Il suffit de prendre la formule du sommet de la parabole, qui est dans le cours, et c'est moins delta sur 4a. Ça correspond à alpha, ça correspond à bêta, si vous voulez. Donc, on calcule delta, c'est b carré moins 4ac, donc on l'avait déjà calculé d'ailleurs d'ici, delta. Et puis, divisé par 4 fois ça, et donc ça nous donne 4 mètres 0,7, ce qui veut dire que la hauteur maximale, le bêta en fait, c'est 4,07. Le ballon ne peut donc pas atteindre 5 mètres de hauteur, c'est pas possible. Alors ensuite, on vous dit qu'on veut résoudre l'inéquation moins 0,129x carré plus 1,26x moins 2, supérieur strictement à 0. Donc, pour le faire, on aura besoin d'un tableau de signes. Hein. Mais d'abord, on calcule delta. Ça donne ça. On trouve x1 et x2 puisque delta est positif. Donc, alors pour éviter de marquer tout ça dans le tableau, j'ai juste marqué x1, x2, en m'assurant que je commence par la valeur la plus petite. Donc c'est d'abord x2 et ensuite x1. Et on sait qu'après, c'est du signe de moins de a à l'extérieur des racines. A ici, c'est négatif. Donc l'extérieur des racines, c'est ici. Ce qui veut dire que c'est négatif ici et là. Et donc positif à l'intérieur des racines. Mon inéquation, c'était strictement supérieur à 0. Donc je regarde dans mon tableau où est-ce que j'ai positif, puisque strictement supérieur à 0, c'est positif. Donc c'est ici que c'est positif, c'est-à-dire donc entre x2 et x1. C'est pour ça que je marque ici S est égal à ceci. x2 et x1 ici. Pour être... alors je donne la valeur exacte là du coup pour les solutions. Évidemment, c'est compris entre 1,99 et 7,77. Alors que peut-on conclure de tout ça? Alors là, il fallait remarquer, alors je sais bien que c'était pas si évident que ça, mais il fallait remarquer en fait que cette inéquation-là, c'est la même que celle-ci. Pourquoi? Parce que regardez, si je regarde cette inéquation-là, si je fais passer mon 3 de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ça me fera 1 moins 3, donc moins 2, supérieur à 0. Et c'est ce que j'ai ici en fait. Donc écrire ça, c'est la même chose qu'écrire ça. Cette inéquation-là, elle signifie quoi?
Et si ça correspond à la hauteur du ballon. Et là, je dis, eh bien, pour quelle valeur de x la hauteur du ballon est supérieure à 3 mètres. C'est ça, en fait, qu'on essaie de déterminer. Donc, pour que la hauteur du ballon soit supérieure à 3 mètres, je reprends donc les solutions de mon inéquation précédente, que j'avais trouvé donc juste avant. Donc, c'était ça, là, ici. Donc, ça veut dire que pour que mon ballon soit supérieur à 3 mètres, il faut que ma distance soit comprise entre 1,99 environ et 7,77 mètres. C'est comme ça qu'on peut conclure. Alors, on passe maintenant à la question A. Et on vous pose une question un peu similaire. On part du principe que notre hauteur elle doit être strictement supérieure à 4,1. On vous demande de résoudre l'inéquation. Donc, on fait passer notre 4,1 de l'autre côté. Ça fait ça. Après, on calcule delta. On prend la calculatrice. On constate que delta est négatif. Donc, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, parce que ça signifiait qu'on voulait savoir pour quelle distance la hauteur pouvait être plus grande que 4,1. Ce qu'on déduit, c'est que la hauteur du ballon ne peut pas être supérieure à 4,1. Il n'y a pas de solution là-dessus.